Un vent glacé souffle sur les monts de l'Anatolie. Dans les plaines qu'il surplombe, le jeune chef Héraclès regarde les derniers survivants de son village mourant. En dépit de leur courage, ils étaient loqueteux, épuisés. Héraclès savait que sur place, jamais ses compagnons ne survivraient à un autre de ces hivers mordants. Mais où aller? Les dieux soient bénis. Le chaman du village, Calchas, a la réponse. C'est la raison pour laquelle il a aujourd'hui rassemblé son peuple. Dernièrement, dans un rêve, Calchas a découvert un moyen de traverser la mer occidentale. Il pense que le peuple d'Anatolie peut franchir la mer vers une terre nommée Thessalie, où la prospérité l'attend. À présent, il est temps pour Calchas de partager sa sagesse. L'histoire légendaire de la Grèce antique vient de commencer. Guillaume regarda à travers l'épais feuillage des arbres, plissant les yeux dans la lueur du matin pour détecter les ennemis qu'il savait proches. Se mettant en marche avec son petit groupe d'hommes, il se glissa silencieusement à travers les fourrés, tous sens aux aguets. Dépossédé de son titre légitime d'héritier du duché de Normandie, Guillaume avait été contraint à la discrétion pendant des années, méprisé et rejeté. Mais son heure était venue. Il allait faire connaître son nom dans toute la Normandie. Guillaume était prêt à se venger de l'injustice qui lui avait été faite par le seigneur Toustin, gouverneur de Falaise. La Normandie serait sienne, et peut-être ne serait-elle pas la seule. Les premiers jours de l'aviation furent excitants et dangereux à la fois. Du bois, de la toile et un moteur crachotant constituaient alors l'essentiel de ces engins volants. Lorsque la Grande Guerre éclata en 1914, les pilotes durent également apprendre à composer avec les balles. Manfred Freiherr von Richthofen fut affecté à l'armée de l'air allemande en tant qu'observateur. Lui et son pilote, Holk, sont partis au-delà des lignes du front Est pour photographier les positions de l'armée russe en retraite. Près de la ville de Visnitchi, ils essuient des tirs provenant du sol. Leur avion criblé de balles, de part en part et prenant feu, ils effectuent un atterrissage forcé. Isolés loin derrière les lignes russes, ils doivent terminer leur mission et s'efforcent de rejoindre vivants le quartier général allemand. Grigor Ilyinich Storyanovitch a passé la plus grande partie de sa vie dans des coins sombres et des contre-allées. Qu'il s'agisse du quartier pauvre de son enfance, des sombres salles de réunion de la mafia russe ou des congrès politiques organisés dans des entrepôts abandonnés. Il se bat contre l'adversité depuis sa naissance, comme la plupart des Russes. Aujourd'hui, l'avenir de Grigor s'annonce aussi lugubre que son passé. Sa campagne électorale et son coup d'État à Moscou ayant échoué, il est traqué par les forces de sécurité du gouvernement russe qui veut le juger pour crime et trahison. Grigor a trouvé refuge dans la ville de Voronezh, mais il ne sera vraiment en sécurité que plus au sud, à Volgograd, où des compatriotes fidèles sont prêts à lui livrer la ville dès son arrivée. Il est temps pour cet agitateur politique jusqu'à présent voué à l'échec et pourtant très confiant de sortir de l'ombre et de se faire une place au soleil.